Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous filmer ma décoration d'automne. Même si voilà, c'est pas foufou, j'ai pas acheté de choses cette année. J'étais chez Action, j'étais à l'Incroyable. Et quand je suis arrivée à l'Incroyable, d'ailleurs je sais pas si vous connaissez ce magasin, mais moi c'est mon magasin de déco préféré. Quand je suis arrivée là-bas début septembre, ils étaient en train d'enlever déjà toute la déco, donc il n'y avait plus rien. Du coup, j'étais chez Action, mais pareil, j'ai trouvé que exactement les mêmes choses qu'il y avait l'année dernière. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de nouveauté. J'ai quand même décidé de faire une petite déco pour l'automne. Je vous ai filmé tout ça, il y a des petits DIY dedans. Enfin voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Alors avant de passer à la décoration d'automne, je voulais vous partager une recette. C'est une recette de gâteau au potiron. Ça va dans le thème de l'automne. Alors moi je prends du potiron surgelé, vous pouvez aussi prendre du potiron frais, mais avec le surgelé ça marche très très bien. Alors c'est vraiment un gâteau qui est hyper bon, je vous conseille à 200% de tester la recette. Moi j'adore ce gâteau, je le trouve délicieux, il est fondant, il est moelleux. Alors pour cette recette il vous faut de la purée de potiron. Je vais mettre environ 380 g de potiron surgelé pour obtenir ensuite 200 g de purée de potiron. Je vais faire cuire mes cubes de potiron environ 10 minutes dans l'eau bouillante. Dans un bol, je vais mettre 2 œufs, 100 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé. Dans un autre bol, je viens mettre 100 g de farine et un sachet de levure chimique. Je vais mélanger les deux ensemble et je vais réserver pour plus tard. Ensuite, je vais prendre 100 g de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes pendant 45 secondes. Une fois que le potiron est cuit, je l'ai laissé égoutter et laissé tiédir. Et je vais venir mixer le tout et ça va me donner environ 200 g de purée. Donc comme je vous ai dit, pour 200 g de purée, il vous faut environ 380 g de potiron surgelé. Je viens mixer le potiron jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Je vais venir battre les œufs, le sucre pendant au moins 2 minutes jusqu'à ce que le mélange ait double un peu de volume, qu'il devienne bien blanc et bien mousseux. Ensuite, j'ajoute la purée de potiron. Je mélange. J'ajoute ensuite le beurre fondu. Je mélange à nouveau et là je vais venir rajouter la farine, donc le mélange farine et levure, mais je vais le tamiser. Donc là je suis désolée, il manque cette partie de la vidéo, j'ai ma caméra qui avait plus de batterie, donc elle s'est arrêtée, il me manque ce petit morceau là, j'avais pas remarqué. Vous rajoutez à ce moment là la farine plus la levure au tamis. Je verse la préparation dans un moule et ça part au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Moi je vais saupoudrer le gâteau de sucre glace. Je vais couper un morceau pour vous montrer l'intérieur du gâteau. Alors je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais franchement il est hyper moelleux, il est un peu humide à l'intérieur et franchement c'est trop bon. Testez cette recette, je vous garantis vous n'allez pas être déçus. Donc maintenant on passe à la déco d'automne. Donc là j'ai commencé à sortir les choses que j'avais de l'année dernière. Donc là j'avais des petites citrouilles que j'avais déjà transformées l'année dernière. Je les avais peints en noir avec des petits pois dorés. J'ai récupéré aussi les petites suspensions en verre avec des feuilles séchées. Là il me restait un chemin de table en velours beige. Je vais voir ce qu'on peut en faire. Donc là je place le chemin de table sur la table. J'ai récupéré aussi un carton et je vais voir ce qui me reste. Alors j'avais pas grand chose dedans. En déco d'automne, c'était surtout des décos d'Halloween. Là j'ai pris un vase et dedans j'ai mis les branches d'automne. Je place le bougeoir en bois et je vais mettre la citrouille, des petites pommes de pin.
Les petites citrouilles noires, je vais les superposer une sur l'autre. J'ai aussi ce plat en bois, je vais mettre de la mousse dedans. Donc tout ce que vous voyez là, j'avais pris chez Action l'année dernière. Là j'ai une petite guirlande pomme de pin, je vais la rajouter dans la mousse. Et le petit oiseau, je vais venir le piquer au milieu. Je vais remettre des piles dans la citrouille. J'avais aussi une guirlande avec les petites suspensions en verre et les feuilles séchées. Donc là, je vais la mettre comme ça. Et pour ces petites citrouilles là, je vais essayer de faire un petit DIY pour les transformer. Donc j'ai décidé de les peindre en blanc. Je prends la peinture en bombe de chez Action. Alors il m'a quand même fallu pas mal de couches, hein. Je pense que j'ai mis 3 couches dessus pour vraiment les avoir blanches. Et ensuite, je vais venir prendre un petit pot avec de l'eau, une peinture en bombe couleur dorée. Donc j'en vaporise un peu sur l'eau et avec un pic à brochette, je vais essayer de faire des petites formes dans la peinture. Et le but, ça va être de donner un côté marbré à mes citrouilles. Là, je mets un pic à brochette dans la citrouille et je viens tremper mes citrouilles dans l'eau. Alors, j'ai pas réussi à avoir tout à fait l'effet que je voulais. Vous voyez, c'est un peu plus un effet moucheté, un peu moucheté doré. Moi, j'aurais aimé vraiment que ce soit des marbrures dessus, mais je pense que j'ai pas pris la bonne peinture. La prochaine fois, j'essaierai avec une peinture différente, une peinture un peu plus épaisse pour pouvoir vraiment bien la travailler. Une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. J'en laisse sur le pic que je viens mettre dans le vase et ensuite les autres je vais les enlever du pic et je vais les rajouter dans le petit récipient en bois. Pour le chemin de table, je trouvais que les finitions étaient pas super. Donc je me suis dit que j'allais le plier, faire un espèce d'ourlet et venir coudre les petites suspensions. J'en ai mis 3 de chaque côté et juste pris un fil et une aiguille. J'ai fait un petit point, voilà, pour que ça tienne. Et comme ça, ce sera beaucoup plus joli. Ensuite, je vais vous montrer comment personnaliser facilement une bougie. Alors, je suis allée sur Canva, j'ai pris des illustrations d'automne. J'ai choisi ce qui me plaisait. Donc, Canva, vous avez une version pro et une version gratuite. Moi, j'ai la version gratuite et franchement, ça suffit pour trouver des petites illustrations. Il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez utiliser. Donc là, moi, j'ai choisi une petite tasse de café
et une petite citrouille. Je vais les redimensionner comme je veux. Ensuite, je vais les imprimer. Ensuite, je vais découper mes motifs et je vais venir les poser sur la bougie. Et tout simplement, avec un crayon, je vais venir appuyer tous les contours de mon dessin. Du coup, vous avez facilement les traces dans la cire de la bougie. Là, je vais repasser le tour avec un marqueur indélébile. Et à l'intérieur, je vais venir colorier avec des feutres. N'hésitez pas à essuyer souvent le feutre parce qu'avec la cire, ça va tendance à le faire glisser et vous n'arriverez plus à colorier avec. Donc essuyez-le un petit peu et puis ça va remarcher. J'ai fait un côté citrouille et un côté avec une petite boisson chaude. Là, j'allume la petite guirlande, la citrouille, j'allume les bougies. Je mets la bougie sur un petit socle en bois. Ces petits socles-là, vous les trouvez chez Ikea. Et voilà pour ma décoration de table d'automne. J'espère que ça vous a plu, c'est simple, c'est rapide et ça donne un petit air cosy à la maison. Voilà, moi je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!